Bienvenue à toi, bienvenue, je te laisse t'installer confortablement pour cette soirée. Une soirée riche en émotions. J'ai des annonces importantes à te faire. Installe-toi, bienvenue. Bon replay à celles qui le regarderont en replay. Et bienvenue. Installez-vous les filles, mettez-moi si vous entendez bien. Installez-vous confortablement, prenez le temps de vous accueillir. Allez les filles, nous allons débuter tout en douceur. Hop, je vais ouvrir la caméra et nous allons débuter. Hop, d'ici quelques petites secondes. Hop, voilà. Et j'arrive les filles. Hop là, j'arrive, je m'installe. Et voilà, coucou les filles. Allez, je m'installe. Voilà, je vois que tout est ok. On va prendre le temps de s'installer. Voilà. Allumez votre bougie, les filles. Je vais regarder sur Facebook. Hop. Et on va pouvoir débuter. Voilà, coucou Maude, je suis contente, coucou Morgane, coucou Christine, coucou les filles. Allez, je vous laisse vous installer confortablement. Dites-moi comment vous allez, est-ce que vous avez eu le temps de regarder les replays? Moi j'ai eu une journée intense, je suis rentrée il n'y a vraiment pas longtemps. Voilà, donc une journée particulière aujourd'hui, avec des belles connexions mais aussi des choses pas simples. Voilà, ça va être un petit peu émouvant pour moi. Donc si je me mets à pleurer, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai appris une pas très bonne nouvelle, pas pour moi, pas pour ma famille, mais pour quelqu'un que j'aime tellement. Voilà, et donc je viens de l'apprendre. Voilà, donc c'est un petit peu difficile. Je préfère être honnête avec vous et je me disais que cette école de la guérisseuse guérie va vraiment porter, va vraiment vous porter. On va rentrer dans mon intime, vous allez rentrer dans mon intime. Et c'est ce qu'on va vivre pendant ces 8 mois.
des choses de la vie. Voilà, c'est ce qu'on va pardon. C'est ce qu'on va vivre pendant cette école de la guérisseuse guérie. On va être dans l'intime. On va être dans l'intime de ma vie aussi, mais on va être surtout dans l'intime de votre vie. Et nos histoires vont résonner les unes aux autres. Les histoires vont nous porter. Et on va avancer tout ensemble. Vraiment, c'est quand je dis que c'est l'accompagnement le plus intime. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui ne font me montrer que ça. C'est que la vie n'est faite que d'amour et de vie, malgré des nouvelles tragiques. Et que mon rôle, moi aussi, et ma mission, c'est de permettre moins de souffrance aux gens, de la résilience, de l'amour, du soutien. Et c'est ce que j'ai envie de vous amener dans cette école de la guérisseuse guérie, où on va vraiment s'amener, vous allez toutes vous entraider, et on va traverser les épreuves de la vie, parce que y a des épreuves, mais on va célébrer la vie. On va célébrer cette vie dans l'école de la guérisseuse guérie, tout ensemble. Et c'est pour ça que ce programme, il est ouvert à toutes les femmes. Je m'en fiche que tu sois thérapeute, je m'en fiche que tu sois entrepreneur. Il est ouvert à toutes les femmes qui veulent vraiment être dans cette danse de la vie, qui veulent être pleinement dans la vie et qui veulent être soutenues dans ça. Merci beaucoup, Maud. C'est vraiment, voilà, j'ai appris cette nouvelle il n'y a même pas 20 minutes. On attendait, je ne pensais pas qu'elle arriverait là, ça fait 15 jours qu'on attendait des résultats. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui ne me concernent pas moi personnellement, mais quand ça touche les gens que tu aimes, forcément, ça te touche et je suis une humaine comme vous. C'est pas parce que je suis psychothérapeute, c'est pas parce que je suis coach, pas parce que je suis votre mentor, c'est pas... En fait, on a des émotions, nous aussi, on a une vie. Et par moments, on est fatigué, par moments, on est en colère, par moments, on vit des drames. Et pourtant, on est là, tout simplement. Et moi, quand mon grand-père disait que j'étais là pour recoudre les cœurs, je crois que là, ça prend encore plus son sens. C'est de recoudre les cœurs des gens et que là, j'ai envie vraiment de vivre ça. Je crois que c'est vraiment... Ouais, avec l'AVC de mon papa en 2020, j'étais en plein lancement aussi en 2020, le 18 septembre, le 17 c'est arrivé, le 18 j'ai dû annuler et j'ai continué et ça a été très beau. Et là vraiment c'est ce que je ressens, c'est que ça nous fait travailler beaucoup de choses, tous nos lancements, tous les programmes que l'on fait et en tout cas ça nous rappelle que la vie est précieuse et que la vie et l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et la joie. La vie, l'amour et la joie. Mais la vie, vraiment la vivre, vraiment. Et donc c'est ça que j'ai envie de vous amener dans cette école de la guérisseuse guérie. C'est quelque chose de joyeux. Je vais vous partager quelque chose ce matin. C'est marrant, c'est sur la communication, la thématique. Alors j'ai prévu quelque chose, les filles. J'ai vraiment prévu, on va parler des blessures. Dans l'école de la guérisseuse guérie, on va parler des blessures énormément. Énormément, mais tout a évolué depuis ce matin. Je vais vous partager ça, et c'est le thème de la communication. Et je crois que je me suis dit, bon là c'était pas du tout prévu, hein. Ce matin ce qui s'est passé, je me suis dit ça à midi, je me suis dit ça je le partagerai au fil, d'accord. Mais là ce qui vient de tomber, j'avais pas du tout prévu, je m'étais conditionnée en me disant non, et puis en fait l'émotion est là, et j'ai pas envie de vous mentir tout simplement. Voilà. Et voilà, et je suis pas du genre... je cache facilement des choses, parce que j'ai le soi fort et la blessure de trahison qui est quand même présente chez moi. Mais en fait, j'ai un cœur et une sensibilité plus, et des émotions plus. Et que depuis que j'ai fait tomber ce masque-là de la trahison et le masque, et pas le masque, mais l'injonction, le driver soit fort, en fait, mes émotions sont bel et bien des fois envahissantes. Voilà. Mais je suis vivante. Voilà, et c'est ça. Donc, on va parler des blessures liées à la guérisseuse qui communique avec authenticité et affirmation. Je vous promets qu'on va le faire, mais là, en fait, je vous montre déjà. Voilà, je vous montre déjà ça. Et hier,
Une de mes clientes, je l'ai partagée hier soir à 23h50 dans le groupe Telegram parce que j'ai reçu tellement d'amour, mais c'est un truc de dingue. Voilà, dont une de mes clientes particulièrement en audio, ça a été très très beau ce qu'elle m'a partagé. Elle faisait elle faisait un transfert, c'était magnifique, vraiment, il n'y avait que de l'amour. Voilà. Et c'était ça la communication, et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, tu m'as appris à communiquer, jamais je n'aurais pensé pouvoir communiquer. Elle me dit, je t'ai déposé le transfert que j'avais vis-à-vis de moi. Et elle me dit, mais quand je vois ta réaction et quand je vois tout l'amour en fait qu'il y a derrière, elle me dit, c'est magnifique. Et c'est ça qui est beau en fait. Voilà. Donc, voilà, ça va être décousu, je m'en excuse d'avance. Et je me dis que ça tombe bien qu'il n'ait peut-être pas d'intervenant ce soir. Voilà, c'est une soirée tout en authenticité, voilà. Et j'ai une grande annonce à vous faire, parce que hier ce matin, donc je vous explique. Ça, dans le groupe Telegram, on le vivra. À part que là, je vais vous le raconter, mais je ne vais pas vous dire exactement ce que j'ai fait comme rituel ce matin. Mais par contre, dans le groupe Telegram de la guérisseuse guérie, je vous enseignerai ça pour que vous puissiez vous le refaire vous et travailler. Voilà, donc ça c'était ça. Je ne sais pas si je suis claire, je m'en excuse d'avance, en replay ou en direct, je m'en excuse d'avance les filles, je vais partir un petit peu dans tous les sens, entre la fatigue et toutes ces émotions qui arrivent en même temps, voilà. Mais je suis, là, dans ma communication, je ne peux pas être plus authentique, voilà. Et en même temps, je suis là parce que je suis dans ce leader. Là, il n'y a pas le soi fort qui est là, il y a juste l'envie d'être là, tout simplement, et l'envie de diffuser encore plus d'amour, encore plus de joie, encore plus de vie. Là, cet événement-là me ramène mes moments présents, et il me ramène vraiment à ça, à vous donner, à vous donner, à vous donner. Merci beaucoup Christine, merci beaucoup. Ça prouve que tu es humaine, elle me dit. Donc voilà, donc ça c'était... Voilà. Donc je m'excuse déjà et je vais peut-être continuer à m'excuser. Voilà. Donc ce matin, je pars pour ma journée une fois par mois avec mon ami Hugo, que vous avez découvert pour certaines lundi, non pas du tout lundi, mercredi. La fille qui est... je suis à l'ouest, hein, voilà. Ma mère hier me dit, oui, t'as l'air fatiguée. Oui, en plus je t'ai pas maquillée. Oui, j'ai l'air fatiguée. Merci. Merci maman. Voilà. Et mais c'était fait avec amour, hein, c'est qu'elle s'inquiétait. Elle me dit, t'as l'air vraiment fatiguée. Je dis, ben oui, maman. Mais voilà, je gère beaucoup de choses et voilà, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et mais il y a beaucoup d'amour avec eux aussi. Et ça avance, les travaux. Les travaux avancent, nous allons, la cuisine, bon bref, il y a plein de choses merveilleuses. On en est même à monter les lustres, donc c'est pour vous dire. C'est que tout avance et qu'on y est presque, dans cette maison du bonheur. Et que je peux vous dire, ça va être une vraie maison du bonheur où on va recevoir les gens qu'on aime. Et ça va être une maison de fête et de joie. Vraiment, 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 je rentre dans ce cycle-là. Bon, Vanille, tu y vas, ça suffit là de... Voilà. Ah, la communication et moi, hein, des fois ça fait deux. Je vais d'abord purifier un petit peu aussi. La guérisseuse est là, je vous le dis. La guérisseuse, elle est vraiment, vraiment là. Et elle a encore agi tout à l'heure. Pour le coup, ce matin, une fois par mois, avec Hugo, mon ami, mon meilleur pote, clairement, hein, un mec, c'est mon meilleur pote, vraiment. On se retrouve une fois par mois chez lui en ce moment, parce que chez moi, c'est un peu trop le bordel. Voilà. Vous le voyez pas, mais là, il y a plein de cartons, hein, là, les filles. Voilà. Et en fait, on arrive et c'était mon tour. Une fois sur deux, c'est lui qui commence ou c'est moi. Bon, bref, je vous raconte tout qui n'est pas du tout intéressant. Et là, en fait, il me dit, bon, mais vas-y. Donc là, je sentais qu'à l'intérieur, j'avais beaucoup de fatigue, que j'avais un état émotionnel intense. Donc, je dépose ce que j'ai à déposer pendant 5-10 minutes. Ça commence vraiment comme ça, une séance de coaching. On dépose ce qu'on a déposé, pas pendant 1 heure, mais pendant 5 minutes. Hop, on y va. Et là, il me dit, bon, tu vas te poser et tu vas fermer tes yeux. Bon, je vous raconte pas la scène, mais moi, quand je ferme les yeux, quand il y a trop de lumière, ça me fait mal à la tête, donc j'ai souvent une cache sur les yeux, ou carrément, mon mari est mort de rire souvent, je me mets mon plaid sur moi, et mon mari me dit, oui, tu pars dans ta grotte? Ouais, je pars dans ma grotte. Et en fait, je me recouvre, et là, j'étais recouverte de mon châle, et j'ai un grand châle, hop, et je me le mets dessus, donc Hugo ne me voyait pas. D'accord, on était assis par terre. Sur Insta, je vous ai mis la photo de l'hôtel qu'il avait préparé qui était grandiose. Et moi, ça, quand c'est beau, j'adore. Voilà, et il me met une musique
j'adore, voilà, merveilleuse, bon, très bien. Et en fait, il me dit, mais détends-toi, voilà, bon, il fait le petit rituel, bon, ça c'est classique. Et en fait, je me détends, et je sens déjà que je pars bien, que je me détends, que je commence à vraiment à tomber mon corps, que je commence à chanter même. Pourquoi je vous le raconte? Parce que ça a vraiment un impact sur vous. Et en fait, je me mets à chantonner, bon, très bien. Et à un moment donné, je sais même pas ce qu'il me dit, hein. J'entends même plus. Mais là, en fait, et je vais encore pleurer, parce que vous avez bien entendu mes audios télégrammes, je suis très émotive en ce moment, mais beaucoup de joie, hein, même si là, il y a eu cet événement différent, là. Et en fait, je suis très connectée à des archétypes. Rappelez-vous, des archétypes, si tout le monde se rappelle, les archétypes, c'est vraiment des figures. Non, mais mon chien monte sur la table basse. C'est des figures, euh, qui représentent euh, des symboles, c'est des... Oh, j'arrive plus à parler. Un archétype, par exemple, l'archétype de la Vierge Marie, elle symbolise dans l'inconscient collectif la douceur, la mer, etc. D'accord? Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire que quand je m'installe, en fait, on a chacun notre place à chaque fois, et moi j'ai mon petit signe qui représente Hugo, mais pour le coup il est tourné vers moi, et lui pareil, il a Ganesh qui me représente, parce que je suis très hindouiste là-dessus, sur les dieux, les déesses, etc. Et lui, il a Ganesh vers lui. Donc moi je sais qu'à chaque fois ma place est là. Hop, je m'installe, et je vois qu'il a mis plein d'élixirs de cristaux, c'est comme des fleurs de bac, mais avec les cristaux. Et je commence à raconter mon truc. Et là, devant moi, je vois deux élixirs. Un qui est le quartz rose, donc qui est l'amour et l'harmonie. Et un autre, je vous dirai ce que c'est après. Et là, je dis à Hugo, non mais c'est fou ça. Non mais à chaque fois, voilà, il me dit, non mais c'est vrai qu'en ce moment, t'arrêtes pas de... Voilà. Je vous dis pas quoi. Donc je pars, je mets mon plaid, qui n'est pas mon plaid, ma cape. Bon, déjà il rigole, il me dit, non mais toi... Donc voilà, je me mets dans ma grotte, et je sais pas ce qui se passe. Et à un moment donné, c'est la représentation. Et il y avait son livre d'astro-coaching, hein, il venait de le recevoir, donc je le regardais. Et quand j'ouvre l'astro-coaching, je tombe sur un signe particulier. Et là, je dis, non mais c'est fou. Bon, je bataille pas, et je me mets dedans. Et en fait, là, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je sens comme une présence avec moi. Et en fait, devant moi, mais j'avais les yeux fermés bien sûr, devant moi, apparaît ma fille. Apparaît ma fille Ambre. Et l'élixir que j'avais devant moi, c'était l'élixir de la pierre de l'ambre. Et ambre, c'est la joie de vivre. Et quand j'ai ouvert l'astro-coaching, son livre, c'était le taureau. Et ma fille, elle est née le 20 avril, donc jeudi prochain, c'est son anniversaire. Et le 20 avril, tout le monde pense que c'est bélier. Mais en fait, elle est née le 20 avril 2010 à 8h05 du matin. Et par rapport à ça, elle est taureau. Et ma fille, depuis qu'elle a 6 ans ou 7 ans, je ne sais pas d'où c'est sorti, je ne sais pas pourquoi, elle avait dû m'entendre, elle dit, moi je ne suis pas bélier, je suis taureau. Puis moi je disais, mais non, Ambre, tu n'es pas taureau, tu es bélier. Et elle me disait, non, moi de toute façon je suis taureau, moi je veux être ça, voilà, bon, très bien. Et quand j'ai rencontré Hugo il y a 3 ans, Hugo, on a bataillé un jour et il a calculé, il me dit, non, elle est bien taureau. Et le taureau, c'est la joie de vivre, c'est l'abondance, c'est les plaisirs. Et Ambre, ma fille, elle est un véritable miroir, elle me fait énormément travailler ça. Revenir au plaisir de la vie, parce que moi je culpabilise toujours, revenir aux joies de la vie. Je suis quelqu'un qui est dans la joie de vivre, vraiment, mais intérieurement j'ai souvent de la tristesse, je culpabilise souvent si je ne suis pas assez présente pour les gens, voilà, je suis très ambivalente, moi. J'ai une joie de vivre extrême, un côté vraiment très très puissant, et de l'autre, je peux avoir ces états émotionnels vraiment intenses qui me font énormément douter de moi, etc. etc. Et c'est pas simple à vivre pour moi, ni pour ma fille, ni pour mon mari. Hein. Je pense que je suis sacrément casse-bonbon, hein, qu'on se le dise. Et en fait, Ambre, c'est une personne, bon, elle est casse-bonbon elle aussi, hein, qu'on se le dise, elle a 13 ans bientôt, mais c'est une véritable... Bon, c'est la joie de vivre incarnée, c'est le positivisme, c'est l'abondance, bon, vraiment, on a une fusion, pas une fusion comme on l'entend, mais on a une très très belle entente et en même temps, on est complètement différentes. Et en fait, là, ma fille m'est apparue
Et en fait, là, bon, je me suis écroulée. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Hugo m'a même amené des mouchoirs parce que je pense qu'il me voyait vraiment pleurer, pleurer, pleurer. Ça a duré 20 minutes. Et en fait, elle était en train de me dire tout va bien, reconnecte-toi là. C'était et l'archétype du taureau, c'est ça, c'est reconnecte-toi à cette joie, tu es là. Et elle était mon enseignante. Et à ce moment-là, je vous ai toutes vues. Et là, je me suis dit, mais oui, on est dans quelque chose d'intime là. On est dans quelque chose d'intime. Et en revenant, les messages, c'était en fait, tu peux pas faire travailler. C'est ça la grande annonce. C'est que tu peux. J'ai raconté ça à ma fille tout à l'heure, elle pleurait. Ma fille ne pleure pas souvent pour. Voilà. Et je pense qu'elle était très émue que je lui partage, mais qu'elle me fait beaucoup de bien, elle me ramène à beaucoup, beaucoup de choix, beaucoup de. Elle est dans la vie, elle est beaucoup dans la vie, elle est une de mes plus belles enseignantes, vraiment. On le sait que nos enfants, mais ouais, là je me dis, il y a un lien tellement beau, voilà, et je me trouve tellement dure avec elle. Et en fait, je suis vierge et quasiment bon. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que pour l'école de la guérisseuse guérie, il y avait pour le premier mois Marie-Madeleine, pour le deuxième mois, je ne sais plus, après il y avait Kali, il y avait plein de divinités, etc. Plein d'archétypes qui représentent Marie-Madeleine, l'amour, Kali, la colère, vous voyez, toutes ces choses comme ça. Et en fait, là, je me suis dit, mais regarde, Vanny, toi, la joie, oui, tu les as connectées, toutes ces divinités, toutes ces déesses, tout ça, tu les as connectées, mais regarde, l'enseignante pour toi, l'archétype qui représente le mieux la joie ou l'abondance. Alors oui, bien sûr que l'abondance, il y a Lakshmi, bien évidemment, mais en fait, ta fille représente ça. Là, c'est quelque chose, de suite, je l'ai vu, de suite, je me suis effondrée parce que j'ai senti un véritable amour, un véritable enveloppement. Et je sais je le sens depuis plusieurs semaines qu'elle est là. Parce que normal, elle est là avec moi depuis 13 ans presque. Voilà, mais je sais qu'elle est là et qu'elle me porte et je me réfère souvent à elle pour cette joie et pour l'abondance. Je ne me réfère pas à d'autres choses finalement, même si j'ai déjà travaillé avec ces divinités, ces déesses. Et là, je me suis dit, mais en fait, Vanny, tu ne peux pas. En fait, c'est de l'ordre de l'intime. Chaque archétype, et je me reconnecte là sur Facebook pour voir, chaque archétype est vraiment unique. Chaque archétype, c'est de l'intime. Donc en fait, dans le mois 1, le module 1, quand tu vas dire à la personne de se connecter à Marie-Madeleine pour l'amour, mais peut-être que ça va marcher. Mais ça n'aura jamais la même puissance que si, lorsqu'on va se connecter à l'amour, ben en fait, vous allez avoir un archétype qui va vous apparaître, mais parce qu'il va vous parler, il va avoir du sens derrière. Donc en fait, dans cette école de la guérisseuse guérie, on ne va plus travailler par rapport à un archétype précis, on va travailler avec des thématiques. Donc il y aura toujours la thématique de l'amour, toujours la thématique de la joie, de la colère ou des blocages, il y aura toujours la thématique de l'abondance, et il y aura toujours une thématique surprise, il y aura 8 thématiques, d'accord? Que l'on va travailler avec un archétype, mais qui va être de l'ordre de l'intime pour vous. Ça veut dire que ça pourrait être votre chien, parce que souvent, ça arrive souvent que vous me dites, oui, mais c'est mon chien qui est décédé. Parce que ce chien-là, il représentait quelque chose, peut-être l'amour inconditionnel que vous aviez. Et bien en fait, c'est ça qu'on va aller travailler. En fait, on va aller travailler chaque mois une thématique qui va être susceptible d'évoluer selon l'énergie du groupe ou selon moi, ce que je ressens qui est nécessaire de travailler. Donc oui, j'ai mis des thèmes, l'amour, la joie, qui sont des thématiques, je pense qu'on travaillera forcément parce qu'en fait, c'est des thématiques universelles qu'on a tous besoin de travailler. Mais si je sens que le deuxième mois, c'est pas la joie qu'on va travailler, et qu'on travaillera autre chose, c'est pas grave. Tout sera juste. Mais je pense que pour le moment, je me suis reconnectée tout à l'heure, je pense que c'est les bonnes thématiques. D'accord? Et ensuite, par contre, on ira travailler grâce à la thérapie des archétypes, la thérapie archétypale qu'on appelle, et la thérapie des blessures. Chaque mois, en fait,
je me suis reconnectée à ça, et ça c'est grâce à ma fille, hein, vraiment. Je ne vous dis pas après tout ce que j'ai fait comme travail après à l'intérieur de cette cérémonie, tout ce qu'on a travaillé avec Hugo, ça je le raconterai vraiment dans, si ça doit réarriver le mois prochain, là je vous raconterai exactement toutes les étapes pour que vous puissiez aussi le faire. Voilà, ça sera via Telegram, d'accord? Là ici je raconte le début et la finalité. Je raconte pas comment on fait, ça c'est important vraiment, mais par contre vous aurez tout après. Donc en fait là, ce qu'on va travailler, c'est que chaque mois, on va aller connecter à l'amour, on va aller voir vis-à-vis de vos blessures, comment on va le travailler. Donc vraiment, je sais que c'est un sujet qui est passionnant, c'est pas pour être praticienne, ça vous le savez, il y a celles qui sont praticiennes, donc ça qui sont en cours, mais là c'est vraiment pour soi. Donc on va aller travailler à chaque fois ces traumas, ces blessures, et grâce aux archétypes, grâce aux blessures et grâce à d'autres médecines. Pour à chaque fois quoi? Pour aller travailler son bonheur, pour aller travailler, bien évidemment, cette vie, cette joie ultime, en fait. Là, tout ce qui m'arrive en ce moment même, vraiment dans ce lancement de l'école de la guérisseuse guérie, m'a amené à être que dans la vie. Tout ce que je traverse en ce moment, des choses extraordinaires comme des choses beaucoup plus difficiles, vraiment, et bien en fait, elle me ramène juste à soit là dans l'instant présent, et soit dans la vie, soit dans l'amour, et soit dans la joie. Vraiment. Et c'est ça qu'on va travailler. Cette école de la guérisseuse guérie, elle est là pour ça. C'est vraiment une école qui va te permettre de te retrouver. Une école qui va te permettre de vraiment te rendre compte du sens précieux de ce que c'est, voilà, que la vie, que l'amour et que la joie. On retourne au fondement. Donc oui, on va aller travailler des choses un peu, pas toujours simples. On va aller travailler tout ça, les filles. Bien évidemment, on va aller travailler tout ça. D'accord? Mais on va le faire avec amour. On va aller, c'est vraiment pour rayonner et pour vraiment, alors là, pour le coup, hein, ma fille, vraiment, je prends le taureau parce que le taureau, c'est le signe de l'abondance. Le taureau, c'est le signe de l'abondance, c'est le signe de l'amour, c'est le signe de la joie de vivre, tout ça. Ça, je peux vous promettre. Mais en fait, je crois que le symbole, j'aurais pu mettre l'archétype qui représente ça, c'est ma fille. Voilà, je lui rends honneur complètement. Il y a eu un programme qui rendait honneur aux femmes de ma vie, c'est-à-dire ma maman et ma grand-mère maternelle. Et bien là, c'est ma fille. Vraiment, je lui dédie ça en fait. Cette école, je lui dédie parce que vraiment, elle représente, elle me ramène à ça, ma fille. Depuis sa naissance, elle m'a fait travailler sur elle. Ça a été un bébé extraordinaire, facile, tout ça. Et elle me ramène sans cesse à cette joie, à cette vie. Et pourtant, oh Dieu seul sait qu'elle m'agace par moments, où je lui dis, mais tu me fatigues. Je lui dis, même tu me saoules, je suis fatiguée. Voilà, ce trop, et je me dis, en fait, oui, elle me renvoie ce trop de vie, trop d'amour, trop de joie, trop. Mais en fait, oui, mais elle me ramène à ça. Parce que la vie, c'est ça. Et pourtant, on peut être aussi dans cette vie de manque de confiance en nous, etc. Donc, l'école de la guérisseuse guérie, vraiment, c'est le programme de ma vie que je pense que vraiment, j'ai accouché jeudi prochain, le 20 avril. Sachez que dès le 19 avril, j'étais en partance pour l'hôpital. C'était l'hôpital de mon frère, en plus, parce que mon frère est directeur d'hôpital et c'était son hôpital. Donc symboliquement aussi, il y avait plein de choses. Voilà. Et on est arrivé là-bas et elle est née. Mon mari était capoute, il est allé dormir parce qu'ils lui ont dit ouais, elle a encore pour plusieurs heures. Oui, j'en ai eu pour 10 heures de travail, mais ce qui est normal, hein, voilà. Et elle est arrivée à 8h05 et voilà. Et en fait, je crois que. Et là, ça se termine mercredi prochain. Et le jeudi, je passe ma journée avec ma fille. Bien sûr, symboliquement, c'est les vacances, nous. Donc je passe la journée avec elle. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que en fait là, on va être vraiment dans cette thématique-là, en permanence, de célébrer. Dansons avec la vie, célébrons. Je l'avais déjà connecté, mais là, aujourd'hui, ce qui s'est passé là, c'était fabuleux. Vraiment. Ça n'empêche pas qu'il
il y a des épreuves à passer. Ça n'empêche pas que, vous voyez, quelques heures après, ben, j'apprends cette terrible nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis vraiment dans cette optique-là d'amener cette joie, je me reconnecte encore plus, parce que j'ai sûrement dû le perdre à un moment donné moi aussi, donc je le reconnecte, je suis dans cet amour, cette abondance, elle me fait tellement travailler, et cette école, ça va être ça pour vous. On va être dans la vie. Tu as envie d'être en vie, tu as envie d'être dans la joie, tu as envie de vivre cet instant-là, de te reconnecter tout en allant travailler ce qu'on doit aller travailler pour libérer. Hein. Faut pas croire, hein, on va pas mettre juste un pansement pour se faire croire, ah ben j'ai rien. Non, on va y aller. Je vous attends. Ça va être extraordinaire. Est-ce que là, pour celles qui sont en replay comme celles qui sont en direct, est-ce que... Oh que oui, Christine nous dit, yes, merci ma belle Christine qui est en direct sur Zoom, elle. Est-ce que tout est clair surtout? En fait, c'est ça. Est-ce que déjà tout est clair en replay ou en direct? Est-ce que vous comprenez la puissance? Est-ce que vous comprenez le nouveau... Oh, c'est pas tout à fait un nouveau fonctionnement, hein. Rien ne change, etc. C'est juste qu'on ne va pas travailler, par exemple, avec Marie-Madeleine pour l'amour. Vous avez bien compris. En fait, on va travailler une thématique. Vous allez connecter, vous, l'archétype qui représente pour vous l'amour. Ça va être quelque chose d'intime. Ça va être encore plus puissant. Et on ira travailler les blessures qu'il y a, on ira travailler tout ce qu'il y a à travailler dans l'ombre, et on ira ramener de la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est forcément la joie, c'est forcément l'amour, et c'est forcément la vie. Voilà ce que l'on va travailler. Et en plus de ça, mais là, en fait, c'est ce que j'ai expliqué à Hugo, c'est que cette école de la guérisseuse guérie, il me dit, ouais, mais c'est mon plus bel accomplissement, il sort au moment de la naissance de ma fille. Et ce qui s'est passé à partir de la naissance de ma fille, c'est que je suis devenue moi. Vraiment, moi je l'ai dit, hein, elle m'a remis en vie. Mon entreprise aussi. Donc là, vraiment, c'est symboliquement, c'est quelque chose de très très beau, de très très fort. Et en fait, c'est vraiment, je veux être au contact de vous. C'est-à-dire que le groupe Telegram, ça va être un groupe où on va vivre à l'intérieur, vous allez me poser des questions, je vais y répondre, donc il y aura des règles à l'intérieur, c'est-à-dire pas des audios qui durent 10 minutes, c'est soit des écrits, soit des audios de 2 minutes, voilà, mais en fait, vous n'êtes plus seul. Voilà, vous pouvez avoir un psy à côté, vous pouvez avoir une thérapeute à côté, vous pouvez avoir moi un mentorat, voilà, si vous le souhaitez, mais en fait là, au quotidien, vous allez être dans un groupe, vous soutenir, et au quotidien, 4 fois par semaine, voilà, hors week-end, tout ça, en fait, je vais tout vous partager. Vous partagez tout ce que je sais depuis 20 ans. Vous partagez tout. Là, vous voyez ce que je suis en train de vivre, là, mais je vous le partagerai. En fait, moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir... C'est pour ça que je n'officie pas en tant que psychologue, d'accord? Parce que moi, ce que je souhaite, c'est vraiment avoir ce lien-là avec vous. Et que moi, il y a des règles qui ne me correspondent pas. Je fais ce que j'ai envie, tout en étant dans la déontologie, en étant dans un cadre. Mais le cadre, je sais que je le mets, malgré tout. C'est pas... En fait, je suis votre mentor, et un mentor, il partage les choses. Il partage sa vie, il partage les choses pour que vous aussi ça vous inspire et vous montre à quel point vous êtes ces puissantes créatrices. Et ça c'est hyper, hyper, hyper important. Ce sont des cycles, vraiment les filles. Donc je vous invite à me dire vraiment là les filles, en direct ou en replay, si vraiment tout est clair par rapport à ça. Et vraiment, il y a une proximité qui va se... On va être dans l'intime. Et l'intime, c'est ce qui transforme le plus les gens. Le quotidien, c'est ce qui transforme le plus les gens. Par contre, il y aura des coups de pied aux fesses. J'aurais pu mettre médecine des coups de pied aux fesses. J'ai mis médecine de la joie et du rire et des vibragaz, mais il y a les médecines des coups de pied aux fesses, je vous le dis. C'est-à-dire que je ne vais pas vous brosser dans le sens du poil, les filles. D'accord? Oui, je vais être là, tout le monde va être là. Mais à un moment donné, c'est aussi on y va, quoi. D'accord? Donc ça va être important. Le quotidien permet vraiment de monter des marches. Oui, exactement. J'aime beaucoup cette phrase, Christine. Exactement, ça monte des marches. Et là, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment chaque programme m'a réconcilié, m'a aimé. Bon, bien sûr, mes parcours initiatiques de Haut Cœur de l'âme, là, ça m'a fait réconcilier avec la scolarité, l'intelligence, voilà. Là, il me réconcilie, en fait, tout simplement avec la vie. Je suis une éternelle optimiste, je suis quelqu'un qui aime la vie.
et qui pourtant à un moment donné de sa vie ne l'aimait plus, vraiment. Et en fait, ben là, je montre vraiment à l'univers que vous êtes en vie, les filles. Vous êtes toutes en vie. Et on va aller vers cette joie. On est déjà. En fait, on y est déjà. On y est. L'énergie de ma fille est là, hein, je n'oubliez pas, hein, c'est l'énergie de ma fille, la joie, l'abondance, tout ça, il faudrait même qu'elle vienne là. Doudou! Doudou! Viens te montrer! Elle va être dégoûtée. Elle va me maudire. Elle va me dire non, mais j'ai pas du tout envie. Elle est trop belle avec son chignon. J'adore qu'elle ait le chignon. Viens! Je te parle de toi, je montre la joie, l'abondance. Ah, elle arrive. Ah. Elle dit pas non. Vous remarquez que quand même, ma fille, elle vient. Non, mais là, j'ai mal fait le chien. Non, elle était très belle, mon cœur. Viens, elle est en pyjama. Viens te montrer. Non, c'est bon. Allez, assis-toi à côté de moi. Oui, allez. Voilà, c'est un programme familial. Elle a bientôt 13 ans. Un programme familial, c'est elle. Ce programme, l'école de la vie, il est fait pour elle. Pour montrer à toutes les femmes que c'est possible de réaliser ses rêves. Elle a des rêves, elle. Elle a des rêves d'abondance, je peux vous le dire. Elle aime l'argent, elle aime la vie, elle aime manger, elle aime être en fête, elle aime ses amis. Oui. Et elle aime rire, Oui. elle aime faire la folle. Oui. Et voilà, elle m'inspire tout ça. C'est pour elle aussi que je crée tout ça, pour lui montrer que tout est possible. Peu importe, voilà, tout est possible. Et que je suis très très fière d'elle, tout simplement. Oh, merci. Oui, il ne faut pas trop t'amuser. Tout à l'heure, tu pleurais. Hein? Oui. Ouais, tout à l'heure, tu Oui. pleurais d'émotion. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Ça fait bizarre, il y a 3 écrans. Ouais. Bon, en tout cas, merci à elle. Et cette école de la guérisseuse guérie, il y aura son énergie qui sera là, cette énergie de joie, son énergie d'abondance, son énergie de spontanéité, son énergie de folie. Bon, ça, elle tient de sa mère, je crois. Oui. Voilà. Peut-être. Non, sûr. Oui. Oh, quoique ton père est pas mal aussi, hein, tous les Oui. deux. Bisous Ambre, on te dit. On est gentil. Et, gentil. et on voulait juste vous dire que vraiment... ah, ça a bugué là. Ouais. Ah oui, c'est là. Ça avait bugué. On voulait juste, voilà, partager ça et que ça va être cette énergie-là dans l'école de la guérisseuse guérie. On est là pour que toutes les femmes puissent être libres, qu'elles puissent s'aimer, qu'il n'y ait plus cette souffrance-là et que le bonheur soit au rendez-vous. Oui, attendez, il manque quelqu'un. Ah, il manque, ah oui, pardon. Ah, oui, il manque quelqu'un. Que des filles, elle a. La mamie, elle, Philo, le chapeauté, regardez, hop, non, voilà. Ah oui, elle va miauler. Et Star, voilà, tous les animaux sont là. Alors elle, par contre, elle, je peux vous dire qu'elle a un sacré caractère, le chat. Star, elle a un sacré caractère. Donc voilà, que des filles. Mon mari est bien entouré, pour le coup. Voilà, donc voilà ce qu'on voulait, ce que je voulais. Bon, c'est pas du tout prévu, c'est un live vraiment pas du tout La one again. à la one again. Et voilà. Donc les filles, je vous attends dans cette école de la guérisseuse guérie pour vivre cet amour, cette joie. Allez, Ouais. au revoir. Elle va regarder quoi? Charmed. Elle va regarder Charmed. Voilà, elle en profite. Hein. Elle en profite que ce soit les vacances. Au revoir. Et elle en profite que sa mère ne soit pas disponible à 100% pour elle. Là. Voilà. Donc voilà. Bon, allez les filles, ça, sur ces belles paroles, nous allons pouvoir maintenant débuter un petit peu cette séance sur la guérisseuse communique avec authenticité et affirmation. En fait, nous avons, je change du coq à l'âne, vous avez bien vu. Les blessures de l'âme, elles sont au nombre de 5. Il y a tout un module, tout un bonus qui est sur les blessures. Alors celles qui sont dans mon école, dans les praticiennes des blessures de l'âme, elles n'ont même pas besoin de me regarder parce qu'elles ont tellement autre chose à côté que voilà. Mais pour celles qui ne connaissent pas du tout, vous avez tout un bonus là-dessus et je vous demanderai de lire le livre, d'accord? Puisqu'après, une fois que vous aurez compris, nous on ira à chaque fois travailler sur des thématiques, l'amour, la colère, etc., etc. Voilà, vous verrez, il y aura des exercices tout le long du mois, en fait, à chaque fois, voilà, sur ça. Donc, pour le coup, au niveau de... il y a 5 blessures. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. On a tous et toutes la blessure de rejet, d'abandon, de trahison et d'injustice. Tout le monde n'a pas la blessure d'humiliation, d'accord? Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, les 4 autres, on les a toutes. Et selon
si notre blessure dominante, notre communication, comme notre colère, comme d'autres thématiques, hein, d'accord, va être influencée par cette blessure qu'on a et donc par les masques qui correspondent. Tant qu'on ne le guérit pas, eh bien, on réagira et on communiquera d'une manière pas toujours authentique, pas toujours saine. Donc c'est pour cela qu'on doit travailler vraiment ces blessures pour nous permettre d'être toujours dans le cœur. Parce que la base de tout, c'est revenir au cœur. Il y a bien sûr tout le processus, tout le protocole que j'enseigne moi dans les praticiennes des blessures de l'âme, mais au-delà de ça, c'est toujours et encore revenir au cœur. D'accord? Donc ça va être vraiment important. Donc, dans cette blessure de rejet, en fait, la personne qui a cette blessure de rejet dans sa blessure, on va dire principale, celle qui la caractérise le plus, la blessure de rejet, elle a sa peur la plus profonde, c'est de ne pas être acceptée par les autres. Et comme elle a peur de ne pas être acceptée par les autres, telle qu'elle est, c'est vraiment ça, elle a besoin d'être acceptée telle qu'elle est. Et comme c'est sa peur la plus puissante, eh bien en fait, elle va fuir. Elle va fuir parce qu'elle a peur de ça, donc elle ne supporte pas les conflits, donc elle va tout faire pour ne pas aller au conflit, ça la met à mal ça, donc c'est des personnes qui fuient le conflit, et en général les personnes qui fuient le conflit, elles fuient la discussion, ou elles disent oui à tout, elles ne sont pas dans l'affirmation de soi, elles sont vraiment dans quoi? Dans la fuite, parce qu'elles sont dans la discrétion. C'est des personnes dans un groupe, donc que ce soit au travail ou ailleurs, presque, elles ne donnent jamais leur avis. Elles n'expriment pas leur avis. Ou si elles doivent donner leur avis, elles vont toujours voir ce que vont dire les autres et elles vont aller dans le même sens. Elles ont peur d'exprimer leur avis parce qu'elles ont peur qu'on les rejette. Elles ont peur vraiment de ne pas être acceptées telles qu'elles sont. Donc, parce qu'elles n'ont pas de valeur pour elles. Donc là, vraiment, elles n'expriment pas leur avis, elles n'aiment pas les tensions et elles prennent toutes les remarques qu'on va dire, elles vont les prendre pour elles. Tout va être sujet. Si une personne dit quelque chose sur oh mais ça c'est pas bien, c'est pas comme ça, et que elle est au cœur du truc ou qu'elle est je sais pas comment, elle va le prendre pour elle. Elle va dire ah mais c'est à cause de moi, voilà, alors que pas du tout. D'accord? Elle va même pas le dire, elle va le penser, mais tout ça c'est à cause de moi. Et elle va se rejeter la faute sur elle. C'est elle qui est nulle, c'est elle qui va pas bien, etc. etc. Dites-moi si ça vous parle, si déjà vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans. Donc, la personne qui a la blessure de rejet en majoritaire, elle a une peur profonde de ne pas être acceptée par les autres telle qu'elle est. Donc, elle a peur d'être exclue, elle a peur d'être rejetée, donc elle préfère fuir. Donc, elle n'ira jamais, elle n'aime pas les tensions, donc elle ne veut pas vouloir aller au conflit. Et elle va se refermer. C'est quelqu'un qui est solitaire, qui va se faire discret, qui va même se faire invisible. D'accord? Et qui n'exprime pas son avis. Elle n'aime pas les tensions et prend toutes les remarques pour elle. Donc, vous voyez bien au niveau de la communication, en fait, c'est compliqué de communiquer et qu'elle communique, mais parce que comme elle estime que ce qu'elle dit n'est pas intéressant non plus, mais elle préfère rien dire, ou elle va être maladroite dans ses propos, voilà. Est-ce que ça, vous voyez par rapport à ça? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, donc comment on fait? Bon, bien sûr, c'est de travailler sa blessure de rejet. Et c'est ce qu'on va voir dans, bien évidemment, dans l'école de la guérisseuse guérie. C'est s'affirmer. On va aller voir, mais c'est aller travailler sa blessure, c'est aller travailler son amour de soi, etc., etc. Ça va être pareil pour toutes les blessures, les filles, bien évidemment, d'accord? Mais ça, on le verra dans l'école de la guérisseuse guérie. Ensuite, alors on le verra, pas forcément tout le temps dans les thématiques, dans les coachings, ça va être dans vos questions, ça va être déjà dans les coachings aussi, bien évidemment, mais en fait, tous les mois, on va travailler avec les blessures selon vos questionnements, etc. Et moi, je donnerai des exercices, voilà, c'est pour ça que ça va être un groupe vraiment actif, et vraiment, en fait, j'ai envie de dire, c'est presque comme un mentorat. Alors, pas privé, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais là, vous êtes vraiment au cœur. Je crois que j'ai jamais été aussi proche de ça. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un truc de dingue. Au niveau de la psychothérapie, je n'ai jamais fait ça. Au niveau de l'entrepreneuriat, oui, vraiment. Mais au niveau de la psychothérapie, pure et dure, je n'ai jamais fait ça. Et d'ailleurs, personne ne le fait ça.
Personne. Parce que ça demande de travailler différemment. Et les gens ont pas mal de peur par rapport à ça, les thérapeutes. La personne qui a la blessure d'abandon, en majorité, la blessure d'abandon, c'est que sa grande peur, c'est la peur d'être seule. C'est la blessure de la solitude. Elle est dépendante des autres. La blessure d'abandon, c'est le masque de dépendant. Donc elle va être tout le temps, elle ne supporte pas la solitude. Donc c'est des personnalités. Alors moi, ça, je peux vous dire que j'ai des copines qui sont comme ça, des amies très proches, qui, elles sont toujours par monts et par vous. Elles sont toujours, elles ne supportent pas de se poser, elles ne supportent pas d'être seules, donc elles vont toujours faire quelque chose. Elles vont aller toujours en vadrouille, elles vont toujours être avec des gens. J'ai mes amis qui datent d'il y a 20 ans, hein, mais j'ai 2 de mes meilleures amies qui sont vraiment, vraiment comme ça. Tout le temps en vadrouille, mais d'ailleurs il y en a une qui a beaucoup changé là depuis quelques temps d'ailleurs sur ça. Maintenant elle recherche la solitude, donc c'est qu'elle a pas mal travaillé sa blessure d'abandon. Donc pour le coup, elle recherche la solitude, mais quand elle est... Ouais, bon, entre guillemets, mais on s'entend. Donc pour le coup, là, c'est que cette blessure d'abandon, elle va tout faire pour être en contact tout le temps avec les gens. Elle va inviter les gens, elle va tout le temps vouloir vraiment être en contact. Donc vraiment, c'est quelqu'un d'assez social, d'accord? Parce qu'elle a tellement peur de la solitude, parce qu'elle a peur qu'on l'abandonne. Elle a par contre un besoin très très important, c'est le besoin des autres. Elle a besoin de chercher l'admiration des autres et elle a besoin de chercher l'approbation tout le temps des autres. Et elle aime avoir toute l'attention et toute l'affection des autres. Et elle ramène tout à elle. Donc, dans une conversation, ça veut dire que la personne, elle est un peu auto-centrée. On va pas dire narcissique, parce que, alors on peut dire narcissique, mais c'est pas la personnalité narcissique comme on entend d'un point de vue psychiatrique. Attention, je dis bien, c'est bien une différence. Ça veut dire que la personne, elle est très sociable, tout ça, mais en fait, elle va quand même être auto-centrée. Contrairement à la blessure d'humiliation, on va y venir dans quelques minutes. La blessure vraiment d'abandon, c'est que tout va tourner autour d'elle et que elle va chercher, elle va demander beaucoup de conseils aux autres, elle va demander tout le temps l'avis des autres, mais en fait, elle n'écoutera jamais l'avis des autres. Et les conseils qu'elle demande, en fait, c'est pour avoir l'attention, pour qu'on s'occupe d'elle, mais en fait, les gens s'épuisent parce que ça ne sert plus à rien, parce qu'en fait, comme elle n'écoute pas ce qu'on lui dit, la personne qui a cette blessure d'abandon, de dépendant, en fait, les gens se fatiguent. Et au bout d'un moment, les gens s'éloignent d'elle, parce qu'en fait, elle est auto-centrée, il y a le côté un peu narcissique de ça, et ce qui fait que elle va être vraiment vouloir briller, avoir toute l'attention, elle est hyper sociable, elle est même solaire, d'accord? Sauf que quand on creuse, on voit ça. Ça, c'est quand on est dans la part d'ombre de la blessure d'abandon. Parce que ça, vous verrez dans l'école de la guérisseuse guérie, il y a le versant positif, bien sûr. Quand on a transcendé la blessure, on a toujours le versant positif. Quelqu'un qui est hyper sociable dans la blessure d'abandon, mais si elle a plus peur de la solitude, elle en devient hyper solaire positivement, voyez? Donc en fait, c'est dans sa communication, elle paraît très à l'aise, elle paraît beaucoup parler, etc. Mais en fait, elle cherche beaucoup, elle prend beaucoup de place. Voilà, elle prend beaucoup de place à ce niveau-là. Comme la blessure de trahison, c'est autre chose. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes contextes. D'accord? Donc ça, c'est une communication qui est auto-centrée, on va dire. Et quand elle parle, quand elle demande l'avis des autres, donc avec quelqu'un qui est dans la blessure d'humiliation, qui est dans la blessure de la sauveuse, là, ça va matcher. Blessure d'humiliation, la blessure de la sauveuse, avec la blessure d'abandon qui est la position de victime, ça va matcher de suite. On va vouloir sauver. Sauf que la sauveuse, quand elle va se rendre compte que la victime, elle n'évolue pas, qu'elle ne change pas, et que tu répètes 10 fois les mêmes choses 100 fois, et au bout d'un certain temps, la sauveuse, elle va en avoir marre, donc elle peut même devenir bourreau. Vous voyez, ça peut tout s'inverser là-dedans. D'accord? Donc ça, est-ce que c'est clair pour vous les filles? Je vous laisse me répondre. Je vois pas beaucoup les commentaires. Voilà. Ça serait cool les filles. Là, je vais vraiment le demander. Ça serait vraiment cool de marquer les commentaires. Parce qu'en fait, je vais être un peu cash. Allez, c'est rare quand je suis cash. Mais en fait,
Quand on fait des lives, quand on fait autant de lives que moi, ben en fait, c'est chouette d'avoir du répondant, les filles. Donc, c'est pour ça qu'aussi, dans l'école de la guérisseuse guérie, c'est vraiment un truc où, allez-y, quoi. Posez vos questions. Si vous voulez avancer, en fait, il faut parler, il faut répondre, les filles. Vraiment. Ça va être quelque chose, dans l'école de la guérisseuse guérie, c'est hyper important. D'accord. Si moi, je dois mettre le cadre en disant, bon, les filles, peut-être que je dirais... mais peut-être que vous pouvez vous poser vos questions si vous êtes énormément, que deux fois par semaine, pour pas qu'il y ait tout le monde en même temps, vous voyez. Mais ça, on n'en est pas là pour le moment, d'accord? Donc ça va être important de participer, vraiment de participer, de répondre aux questions, vraiment même en replay. Moi, je vous réponds derrière. Donc n'oubliez pas ça, voilà. Je tenais juste à le dire. Donc Christine nous dit qu'elle reconnaît une personne en fond dans la blessure d'abandon. Voilà. Mais après, ça peut être nous et c'est ok. On a le droit d'être dans cette blessure, mais on est là pour la transcender en fait. Tout est ok les filles, hein. Voilà, c'est normal. La blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, la personne a besoin de prouver sa valeur. Dans le sens où elle a l'impression que tout ce qu'elle fait, c'est pas assez bien, mais que même elle le fait parce qu'elle se sent obligée, parce qu'elle n'a pas de plaisir, elle. D'accord? N'oublie pas la blessure d'humiliation, elle n'a pas de plaisir. D'accord? Et en fait, là, on est vraiment dans l'archétype de la sauveuse. La sauveuse, c'est qu'elle a besoin, la problématique. Alors, c'est une personne très empathique. Alors, moi, je l'ai énormément, mais ça. Et celles qui sont thérapeutes, en général, vous l'avez puissance 1000, la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, c'est que on est tellement porté sur les autres, c'est une écoute, on est empathe, on est dans cette écoute-là. Les personnes qui ont cette blessure d'humiliation, c'est vraiment c'est la sauveuse. Elle est tout le temps là, elle est dans l'écoute, elle est dans l'empathie, elle trouve toujours les bons mots, les bons conseils, etc. Mais le problème, c'est qu'elle est en mode sacrificiel. Elle écoute plus les besoins des autres que ses propres besoins. Donc en fait, dans sa communication, elle va être tout le temps tournée vers les autres, en permanence. Tournée, c'est vraiment la vraie thérapeute. C'est la thérapeute dans l'âme, c'est la guérisseuse dans l'âme. Donc c'est une personne qui est très très appréciée, vraiment pour ça, surtout par les personnes qui ont un profil de victimisation, ou d'autres bien sûr. C'est que c'est la personne qui sera toujours là pour aider, etc. Sauf que cette personnalité-là, avec cette blessure, c'est que elle n'exprime pas ses émotions. Elle n'exprime jamais ses émotions, ni ses besoins. Elle se sacrifie, donc elle va à l'épuisement. Et après, elle peut même être en mode bourreau, parce que la sauveuse, si elle n'est pas reconnue à un moment donné dans sa valeur, pour ça que là je parlais de valeur, en fait, elle se sent nulle, elle se sent pas reconnue, donc là, elle passe en mode un peu bourreau, un peu colère, etc., etc. Voyez? Donc là, la communication, elle est complètement rompue. D'un côté, c'est l'amour inconditionnel, mais en fait, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour, je donne, parce qu'en fait, j'ai envie d'être la sauveuse pour recevoir. On n'est pas dans un mode inconditionnel, c'est-à-dire l'inconditionnel, c'est-à-dire je donne, mais je le fais avec le cœur. Et j'entends rien. J'attends rien en retour. Sauf que les gens pensent qu'elles donnent avec le cœur et qu'elles attendent rien. Sauf que quand il n'y a pas de répondant derrière, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, avec tout ce que j'ai donné pour elles, vraiment, il n'y a pas de retour, c'est vraiment pas cool. Même des fois, c'est beaucoup plus violent. Donc là, ça prouve bien, mais c'est que derrière la personne, dans sa communication, elle est tout le temps de bons conseils, etc. Mais elle n'apprend pas à dire ses propres limites, elle n'apprend pas. Donc elle s'affirme pas, elle n'est pas, voilà, parce qu'elle a peur qu'on ne l'aime plus, bien évidemment. On est toujours là-dedans. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que la blessure d'humiliation, c'est ne pas prendre de plaisir. Donc en fait, si elle écoute ses propres besoins, si elle écoute ses émotions, là, c'est mal. On est dans les plaisirs, entre guillemets, voilà, entre guillemets, dire qu'on n'a pas le droit de s'écouter. Cette blessure-là, on n'a pas le droit de s'écouter parce que c'est mal, parce que c'est sale. D'accord? Donc ça, c'est important. Dites-moi, vous là, les filles, pareil, que ce soit en direct ou en replay, je rappelle. Ensuite, la blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est les vrais, dans la phase très sombre, c'est des super managers. C'est des super leaders. La blessure de trahison, c'est les chefs. Sauf que quand la blessure de trahison est dans son ombre, c'est plus des chefs leaders comme on l'entend, ce sont des dictateurs.
Et oui, donc ça veut dire que là, au lieu d'être dans leur vrai leadership, donc ça c'est très important, leur vrai leadership c'est l'union, c'est l'harmonie, c'est mener ses troupes avec bonheur, avec engagement, etc. Mais quand on est dans le dictateur, mais le dictateur, mais il aime contrôler, c'est la blessure de trahison. Donc il a peur pour ça, comme il a peur d'être trahi, il veut tout contrôler. D'accord? Et comme il veut tout contrôler, eh bien en fait, il va, il va, oh ça s'est cassé, il va imposer les choses, il va imposer ses opinions, il n'y a que sa vérité qui est bonne et pas celle des autres. Et il ne fait pas confiance aux gens, donc il est tout le temps en train de douter de l'intention des gens, donc il est tout le temps dans la méfiance, et donc sa communication peut être En fait, c'est la communication, elle en impose avec le leader de la blessure de trahison, donc dans le contrôlant. C'est quelqu'un qui en impose, c'est des vrais leaders qui ont aucune difficulté à parler en public, qui n'ont pas peur de ça, qui sont sûrs d'eux même, et qui c'est vraiment des gens motivants. Je suis la blessure de trahison, je l'ai beaucoup travaillé pour être dans mon vrai leadership de cœur et pas dans mon dictateur. Mon mari vous dira que des fois je suis dans mon dictateur, quand le stress revient, je suis vraiment en mode petit chef, je pense. Mais ça se voit pas avec mes clientes, tout ça. Mais dans mon intimité, ma fille et mon mari vous le diraient, je suis un peu en mode petit chef parce que je suis en stress. Ça, c'est le stress. Mais quand je fais confiance, donc mon mari a compris les choses, donc il me dit calme-toi, ma fille aussi me le dit, calme-toi, tout va bien. Là, je reviens, ma communication est beaucoup plus bienveillante, positive, etc., etc. Et là, je suis au contraire en mode union, on avance tous ensemble et c'est un vrai moteur. La blessure de trahison, quand elle est bien traitée, c'est un véritable moteur. Vraiment. C'est hyper important. C'est des leaders qui amènent loin les gens. D'accord? Mais il faut le travailler parce qu'autrement, c'est plutôt sous couvert d'une communication apparemment bienveillante. C'est vraiment, quand on est dans son ombre, on est en mode dictateur. Voilà. Et c'est là où on peut avoir les manipulateurs. J'enlève le mot parvers parce qu'eux, ils n'ont même pas d'émotion, mais les vrais manipulateurs, les vrais... les gens cons, comme on dit, hein, les gens narcissiques, ils ont aussi la blessure d'abandon, mais ils ont la blessure de trahison et d'abandon. Vraiment, on est là-dedans. Voilà. C'est pas l'ombre la meilleure, on va dire. D'accord? Donc ça, c'est assez important. Dites-moi, voilà, dites-moi les filles ce que vous retenez. Voilà, je vous invite à partager, ça va être important. La blessure d'injustice. Elle exprime... Alors, la blessure d'injustice, c'est une blessure où on est dans la froideur. Ça veut dire que c'est une blessure où tout doit être parfait. Tout doit être parfait, tout doit être vraiment au carré. C'est des personnes qui peuvent aller jusqu'au burn-out, vraiment. Ils n'expriment pas leurs émotions. Il n'admet pas ses erreurs. Et il a peur que les autres lui fassent du mal. Donc, c'est pour ça que la communication paraît très difficile. Mon mari a la blessure d'injustice en premier. Il me dit, tu me saoules avec ta blessure d'injustice. Mais en fait, c'est la caractéristique même de la blessure d'injustice, mon mari. Il paraît très froid. Il paraît très froid, très dur. Voilà. Mais parce que derrière, c'est un grand cœur tendre, vraiment un grand sensible, un grand empathe, mais qui ne veut surtout pas montrer et qui va te dire que non, il n'a pas d'émotion, il n'est pas touché par ça. Voilà. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont énormément souffert. Comme toutes les blessures, on a tous énormément souffert et c'est pour ça qu'on se protège. Mais comme disait hier Cécile Neville, on peut dire à son auto-saboteur, on peut dire à son critiqueur, ou son ego, peu importe, ou à son masque du contrôlant, de l'injustice, calme-toi, tout va bien, tu es en sécurité, on va aller, maintenant les choses sont différentes, là tu fonctionnes comme avant, mais maintenant c'est bon, vous voyez, on peut faire ça. Et donc ça veut dire que là, en fait, la blessure d'injustice, comme un peu la blessure de rejet, c'est compliqué, c'est pas des grands communicants, si on veut. C'est pas des grands communicants, c'est des personnes qui vont plutôt rechercher, qui n'aiment pas ça, ou s'ils communiquent, ils vont communiquer de façon un peu trop froide, un peu trop parfaite. Et d'ailleurs, quand on leur dit, mais tu sais que t'es froid, que tu fais peur, bah bon, mais non, pas du tout. Et quand ils sourient, on voit l'humanité sortir. Donc voilà, donc en fait, c'est des communicants. Il y a des hommes politiques et comme ça, mais des communicants qui veulent tout
vraiment, pas contrôler comme la blessure de trahison, mais tout maîtriser, être dans cette perfection de la tête aux pieds, et dans le discours, ils vont pas, moi je suis pas dans la blessure d'injustice, hein. Il y a tellement d'imperfections que moi ça sur ça, non. Même si j'ai des côtés vraiment de perfection, mais c'est pas dans ça. Et donc ça va être important les filles, de voir que c'est des personnalités qui, si elles ont la blessure d'injustice et qu'elles s'ouvrent à leurs émotions, elles pourront se livrer comme j'ai fait moi tout à l'heure. Mais avant d'en arriver là, de parler avec leurs émotions, de parler avec ça, c'est très compliqué. Très très compliqué. Eux, c'est vraiment le factuel. L'intelligence émotionnelle, pour eux, n'existe pas. Vraiment. Et même de détailler une idée longuement, c'est pas possible. Broder pour broder, ben, mon mari, moi, il me dit une phrase, c'est pas deux, quoi. En fait, il a raison, parce que des fois, c'est hyper clair. Moi, j'ai brodé pendant 10 ans, quoi. Voilà. Bon, bah, voilà. Donc ça va être une blessure d'injustice. Donc, en fait, communiquer avec quelqu'un qui communique de l'autre côté beaucoup, alors ça peut s'équilibrer, c'est ça qui est chouette, voilà. Mais ça peut être une difficulté par rapport à ça. Et après, il ne va pas reconnaître ses erreurs. Donc, en fait, ça va être quelqu'un où ça va être compliqué de lui dire, bon, mais que tu as fait des erreurs, parce que lui, il ne va pas le reconnaître. Donc, ça peut paraître vraiment dans la dureté, ou se dire, non, mais attends, voilà, et c'est toujours moi qui reconnais mes erreurs, et lui, jamais, lui, voilà. Donc ça, il y a ça à travailler. Voilà ce que je voulais te partager. Ça fait déjà 1 heure que j'y suis. Voilà. C'est ça que je voulais te partager dans cette communication, vraiment. C'est que selon la blessure que tu as, que tu n'as pas réglée, tu vas te comporter de manière, tu vas être dans ton ombre. Alors que si tu vas vers ta lumière et que tu vas résoudre ça, et ça c'est ce qu'on va voir, en fait dans l'école de la guérisseuse guérie, donc on est dans l'école de la vie, on va aller tendre vers cette lumière, ce côté solaire, on va t'ouvrir à ça, on va t'ouvrir à cette joie, on va t'ouvrir à la vie, tout simplement, on va t'ouvrir pleinement à toi, à ton être, pour vraiment communiquer avec ça et continuer, parce que certaines, vous êtes déjà en chemin depuis un petit moment, et il y a déjà, mais on a toujours à progresser. Moi, la preuve, là, j'ai tellement encore avancé depuis quelques mois, quelques semaines, c'est fou. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les thèmes, par exemple de la communication, mais là, on va le revoir, et si dans un an, on le retravaille, ben on le reverra d'une autre manière. En fait, on est tout le temps en train de réexplorer, de revoir, on est toujours en train d'avancer sur chaque thématique, parce qu'en fait, on grandit tellement qu'on évolue, on revisite des choses, on est un éternel élève. Et ça, c'est passionnant. Vraiment. Donc voilà ce que je voulais te dire. J'ai tellement, tellement hâte de te retrouver dans cette école de la guérisseuse guérie. Invite ta mère, dis à ta mère de nous rejoindre, dis à ta soeur, dis à tes amis. C'est ouvert à tout le monde. Si les femmes veulent s'en sortir, si les femmes veulent être libres, veulent être lumineuses et passionnées, peu importe où c'est que tu en es dans ton parcours, tu es à ta place ici. Tu as 3 formules. Soit non, il n'y a pas 3 formules. Il y a une seule formule, mais 3 moyens de paiement. Soit tu le prends une fois, c'est à 700 €. Soit tu le prends à 6 fois, ça revient à 750 €, ça te fait 125 € par mois. Et soit tu le prends en 8 fois, puisque ça dure 8 mois, et là c'est 99 € par mois. Et vraiment, 99 € par mois pour 8 mois où tu vas transformer ta vie. Mais là, c'est une véritable transformation. La seule chose que je te demande, c'est d'être prête et de t'investir. C'est tout. Attention, les portes ferment ce 23 avril. Donc, il reste un peu plus de... ça va faire 10 jours. On est le combien? On est le 13, donc ça fait 10 jours. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. Donc, n'oublie pas que ce n'est plus avec des archétypes précis qu'on va travailler. C'est avec des thématiques où on va aller connecter, où tu vas aller connecter à ton archétype spécifique. Attention, Philo, tu vas te fermer. Et tu vas aller te connecter à chaque fois à tes blessures. Et on va aller ouvrir cette joie, cette abondance, ce plaisir. On va être vraiment, vraiment dans ça. Et ça va être, mais c'est la vie, c'est la joie, on y va quoi. Alors oui, on va pleurer. Oui, vous allez être chamboulés. Mais ça va pas rester tout ça. Puisqu'on amène des larmes de bonheur, des larmes de joie. On va danser, on va faire la fête. Tout simplement, on va célébrer. Alors bienvenue à toi. Choisis-toi
comme toutes ces femmes qui se sont déjà choisies, mais toutes ces femmes que j'accompagne depuis 2015 dans mon entreprise, mais depuis 20 ans autrement. Et je le sais, j'ai décidé de l'accepter, que je transforme la vie des gens, si seulement si ils l'ont décidé. Merci infiniment, merci. Christine dit ça fait plaisir d'évoluer ensemble. Ouais, je crois que oui, ça fait extrêmement plaisir. Merci, merci. Et c'est que de l'amour, que de la joie et je suis heureuse de vous transmettre ça. Je suis heureuse d'avoir transmis ça à ma fille aussi, cet amour-là avec sa personnalité. Et je suis heureuse de voir que vous me faites grandir, qu'elle me fait grandir. C'est une évolution commune, une évolution. Ça s'appelle un égrégore. Et là, ça s'appelle un égrégore de cœur et d'amour. Peu importe qui tu es, peu importe que tu aies déjà travaillé avec moi ou pas, peu importe le niveau, il n'y a pas de niveau. Pas de niveau, tu réexplores tout. Voilà, moi je veux le faire avec vous, ça. Voilà, on réexplore tout, tout. Par contre, je vais te faire bosser. Tu as une problématique, tu vas me laisser un message en me disant: oui, mais Bani, là, j'ai cette situation qui me met à mal, ma mère m'agace, voilà, elle m'a dit ça, ok. Bon, mais là, je te donne ça à travailler. Et l'autre va dire: oh, mais en fait, moi, c'est exactement pareil. Eh bien, fais le même exercice. Et on y va, les filles. Voilà, tu auras ta psychothérapeute à disposition. Voilà, on s'en mêle pas les filles non plus, hein, voilà. Mais c'est ça. Donc, les filles, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. Lundi, on sera le 17 avril et on va vivre un moment d'exception. Alors, soyez au rendez-vous. Via Zoom, ça serait l'idéal. Vraiment. Donc, vous venez sur Zoom et on vous demandera d'ouvrir votre caméra à un moment donné. Alors, si tout le monde n'est pas sur Zoom, il n'y a pas de problème. Si vous préférez être sur Facebook ou sur Zoom et sans mettre la caméra. Mais Amarande demande au moins qu'il y ait 1 ou 2 personnes via Zoom pour qu'elle puisse vraiment. Puisque elle va vous parler, Amarande Desquibes, qui est psychologue, qui est spécialisée dans l'archétype de la femme Nidra. Elle vous expliquera ce que c'est, avec le pouvoir du repos. Elle vous expliquera tout ça et comment il œuvre à la guérison de l'âme. Donc il y aura une partie enseignement et ensuite il y aura une partie de yoga nidra, du nidra. Et vous allez voir, ça va durer plus de 20 minutes cette partie-là, ça va être exceptionnel. Vous pourrez vous poser vos questions. L'intervention va durer une bonne heure, vraiment. Et ensuite, en deuxième partie, ça sera moi. Et là, soyez en direct. J'avais dit que ça serait aujourd'hui que je ferai le coaching. Je pense que je le ferai plutôt... je le referai plutôt lundi. Oh là là, je sais pas si... Bon. Ou on le fera via peut-être Telegram. Ouais, peut-être via Telegram, les filles. Le Telegram offert, gratuit. On parlera de déblocage inconscient, c'est-à-dire l'erreur qui t'empêche d'être dans ta puissance intérieure. Et là, je ferai une guidance avec des cartes oracles. Donc, sois au rendez-vous, parce que si tu veux que je te fasse les cartes oracles, que je te dise que je te fasse ta guidance à toi en direct, voilà, mais il faut être en direct. Alors, je ne pourrais pas prendre tout le monde, sauf s'il n'y a pas grand monde, là je pourrais, mais soyez au rendez-vous. Donc ça, c'est 20h Amarande avec le pouvoir du repos, ça va être exceptionnel. Elle m'a dit ce qu'elle allait faire, ça va être topissime. Et ensuite, on verra l'erreur qui t'empêche d'être dans ta puissance intérieure. Mais en fait, ça va être ton erreur à toi, parce que je vais te tirer, on va faire un tirage de cartes pour les personnes, voilà, qui seront là en direct. Et celles qui ne sont pas là en direct, en fait, c'est pas grave, parce que ça va faire écho vraiment à ça. Et ensuite, j'irai faire une guidance, je pense, générale ici même ou via Telegram pour que tout le monde puisse avoir l'erreur. Voilà. Moi, j'aimerais bien être sur Zoom, mais je n'ai pas retrouvé le lien. Le lien, il faudra que je vous le remette. Oui, il faudrait que je vous le remette. Venez me voir, je le remettrai sur Telegram, les filles, voilà. Mais je vous en prie, les filles, je veux vous voir dans l'école de la guérisseuse guérie. Tellement. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que là, mais moi, je le dis haut et fort, ça va être démentiel, mais démentiel. Donc, prends maintenant, n'attends pas le 23 comme tu fais toutes. Ah, moi, je suis toujours la dernière. Oh là là, les filles. Et on est en mouvement. Mettez-vous en mouvement dès maintenant. On y va, les filles. Allez, on arrête là de traîner, de dire j'y vais pas. Prends, tu es ta puissante créatrice. Tu es là, tu veux être dans la joie, tu veux tout ça. Bah alors, on y va. Arrête de batailler, tout simplement. Vanille est là pour te mettre des coups
de pied aux fesses. Vous avez vu et vous avez vu la souplesse et la danseuse que je suis, parce que regardez la pointe de pied. Voilà. Bon, on va rire aussi. On va rire aussi, parce que je suis aussi ça. Donc ça c'est vrai que le rire fait partie intégrante de ça. Donc bienvenue dans l'école de la guérisseuse guérie. Ça va être vraiment exceptionnel. Ça va être... voilà, bon. Celles qui viennent d'arriver en replay, je vous invite à le regarder. C'est... c'est un des... Bon, bref, je vous laisse regarder. Je me tais. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, merci infiniment. Si vous avez la moindre question, venez me voir en message privé. Et merci infiniment. Vraiment, j'ai pas d'autre mot. Merci. Bisous les filles. Allez hop, j'arrive. Ah, je me fais une crampe. Bisous les filles.